Chaque année, le mois du Muharram revient. Chaque année, nous mettons du noir. Chaque année, nous venons à la mosquée. Chaque année, nous disons Ya Hussein. Les enfants, vous pouvez venir un peu ici? Ouais. Quel nene? Ali Seccade'nin yanında oturun. Chaque année, nous pleurons pour Imam Hussein alayhi salam et chaque année on vient à la mosquée et on fait notre deuil pour Imam Hussein alayhi salam. Est-ce que Hussein c'est seulement dans nos larmes ou bien Hussein c'est seulement porter des vêtements noirs? Est-ce que Imam Hussein alayhi salam c'est uniquement dans nos paroles? Imam Hussein alayhi salam ne veut pas seulement dire que je dois venir à la mosquée et pleurer pour lui. L'imam Hussein alayhi salam, son but c'était de réveiller les gens. Imam Hussein alayhi salam, il veut que nous changeons, que nous faisons un changement. Il veut voir notre fidélité. Il veut savoir si on est un bon musulman ou pas. Imam Hussein alayhi salam, il veut que nous vivons comme lui. Aimer Imam Hussein alayhi salam, on le fait tous. On aime tous Imam Hussein. C'est vrai ou pas? On aime tous Imam Hussein alayhi salam. Si nous pleurons pour Imam Hussein alayhi salam, mais que nous abandonnons nos prières, alors que avons-nous compris de l'Imam Hussein alayhi salam? Imam Hussein alayhi salam, il donnait l'importance à la prière. Pour Imam Hussein alayhi salam, la priorité c'était toujours la prière. Du coup, si on est un croyant, si on aimerait bien suivre Imam Hussein alayhi salam, il faut qu'on fait quoi? Qu'on fait nos prières. Il faut qu'on fait nos prières. Si nous disons Ya Hussein, mais que notre vie est remplie de péchés, alors qu'est-ce qu'on a compris de Karbala? Si nous portons du noir, mais notre cœur est rempli de jalousie, nos cœurs sont remplis du haram, alors quel est le sens de notre deuil pour Imam Hussein alayhi salam? Le plus important, c'est savoir vivre comme Imam Hussein alayhi salam. Karbala n'est pas seulement une histoire triste. Karbala est un appel, c'est un appel pour qu'on revienne à la sirat al-mustaqim. Chaque jour pendant la prière, on dit quoi? Ihdina sirat al-mustaqim. Allah beni doğru yola ilet. Sirat al-mustaqim'e ilet. Karbala, ou bien Muharram, c'est une occasion où on peut trouver le sirat al-mustaqim. Doğru yolu bulmamız için bir fırsattır Kerbela günleri. Kerbela, ça doit être une révolution contre nos péchés. Kerbela, ça doit être une révolution contre les injustices, contre l'hypocrisie. C'est ça l'histoire de Karbala, c'est ça ce qu'on doit apprendre du Karbala. Karbala, c'est une révolution contre la faiblesse de l'âme, contre la faiblesse de l'être humain. Nous, en tant qu'être humain, on est faible. De temps en temps, on ne se réveille pas pour prier. De temps en temps, on a besoin de l'eau. De temps en temps, on mange trop. On est faible, on a des désirs. Karbala nous apprend que comment je dois contrôler mes désirs. Si je veux vraiment vivre comme Imam Hussein alayhi salam, je dois essayer de contrôler mes désirs. C'est très important. L'Imam Hussein alayhi salam n'a pas donné son sang pour que nous pleurons pour lui pendant 10 jours. Puis on retourne à la même vie. Puis on continue nos vies. Imam Hussein alayhi salam a donné son sang pour que nous, on puisse comprendre quelque chose. Pour que nous, on peut contrôler nos désirs, pour que nous, on peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas sacrifié Ali Akbar pour que nos jeunes oublient de prière. Il n'a pas sacrifié Qasim
pour que nos jeunes courent derrière le haram. Il n'a pas vu Abbas tomber pour que nous soyons faibles devant nos désirs. Il n'a pas pris Ali Asghar dans ses bras pour que nos cœurs restent morts. À Karbala, il y a eu plusieurs tragédies qui, Inch'Allah, dans les jours qui suivent, je vais essayer de vous expliquer chaque caractère. Je vais commencer par Ali Asghar, Abdullah, Qasim. Je vais vous expliquer c'était qui ça et ce qui est passé à Karbala. Parce que il faut qu'on l'attend une fois ici à la mosquée et peut-être que quand j'explique en français, les enfants et les jeunes comprennent mieux. Il faut qu'on connaisse le Yézid de notre temps. Il faut connaître le Yézid de notre temps. 1400 ans passés, il y avait Imam Hussein alayhi salam contre qui? Contre Yézid. Aujourd'hui, on a aussi des Yézids. Et à côté de ces deux-là, on a un Yézid dans nous. Yézid peut se trouver dans le péché. Yézid peut se trouver dans l'argent haram, par exemple. Yézid peut se trouver dans les mauvaises fréquentations. Je dois bien choisir mes amis. C'est très important. Je dois avoir des bonnes amis. Yézid peut se trouver dans les réseaux sociaux qui détruisent notre pudeur. Notre jeunesse. Yézid peut de temps en temps, Yézid peut être aussi cette petite voix. Ne prie pas. Ce n'est pas grave. Tout le monde fait du mal. Tu es encore jeune, profite. Tu changeras plus tard. C'est le Yézid dans nous qui dit ça de temps en temps. Le jeune qui suit le chemin d'Imam Hussein alayhi salam ne dit jamais je changerai plus tard. Le jeune qui suit Imam Hussein alayhi salam, il change maintenant, directement. Il n'attend pas demain. Le jeune qui suit Imam Hussein alayhi salam, il dit je commence aujourd'hui. Je commence aujourd'hui. Pas demain. Pas l'année prochaine. Pas quand je serai mieux. Voilà. Aujourd'hui, on doit commencer à essayer de contrôler nos désirs. Nous aide à comprendre Imam Hussein alayhi salam, et dans les jours qui suivent, on va essayer, je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire vivre comme Imam Hussein alayhi salam. C'est quoi, c'est qui quelqu'un qui suit le chemin de l'imam Hussein alayhi salam? C'est quoi ses attributs? Dans les jours qui suivent, Inch'Allah, je vais essayer de vous expliquer. Réciter un salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli